Bonjour et bienvenue chez Michel Roger, traiteur, boucher, charcutier dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes à Saleil. Et vous regardez le 9e JT DPO, premier magazine vidéo hebdomadaire du département. Au sommaire de ce numéro, vous retrouverez bien sûr les brèves, les capsules hebdomadaires avec l'éco-minute présentées par Vincent Pujol et Olivier Roach du CIDETOM 66. Nous recevons ensuite les invités de cette émission qui sont Pierre-Luc Sanchez de l'entreprise Hélio Clémenceau, Richard Bazian, membre de l'association Bachas, Territoire, Culture et Patrimoine, et Guillaume, le chanteur du groupe Bess. Viendra aussi la météo et qu'est-ce qu'on fait ce week-end pour découvrir tous les bons plans DPO afin de terminer cette semaine en beauté. Tout un programme. Oui Mélanie, sans oublier les cadeaux. D'ailleurs, cette semaine, c'est Aurélie de Bao qui a gagné 2 places de cinéma. Félicitations à l'heureux gagnant. Pour les autres, vous allez pouvoir tenter votre chance lors de ce numéro. Et on en parle tout de suite après. Il est temps d'aller rencontrer Michel Roger, le traiteur de Saleil. Bonjour Michel. Bonjour. Nous sommes donc ici dans votre boucherie charcuterie traiteur à Saleil. Alors vous êtes nouveau à Saleil, vous avez ouvert en juillet 2016, mais vous êtes dans le département de père en fils depuis 1949. C'est donc une histoire de famille. 70 ans. Mon père était boucher, enfin mon arrière-grand-père a déjà été boucher, mon père boucher charcutier. Et donc en 1994, j'ai moi-même, si vous voulez, mis en place la partie traiteur, parce que je me sentais déjà un peu plus proche de la cuisine. Et donc j'ai lancé tout ce qui est plat préparé, puis en même temps tout ce qui est réception. Et d'ailleurs ici tout est fait maison, et plus que traiteur c'est une salle de restaurant. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors une petite salle de restaurant, parce que bon là à l'intérieur je reçois 30 personnes, mais nous ce qu'on veut c'est en fin de compte essayer de faire connaître ce restaurant, parce que c'est un restaurant de grillade essentiellement, donc c'est des cuissons au feu de bois, et on veut cuisiner uniquement des choses fraîches, poisson frais d'ici, donc on se sert du local, côte catalane, mais aussi on fait des produits du bœuf d'ici, du lauragais aussi, des viandes maturées, de l'agneau aïchaï, l'agneau catalan, bien sûr, du porc des Pyrénées, et aussi on fait des spécialités du porc de Bigorre, du nord de Bigorre, voilà. Des viandes un peu plus grasses parce qu'elles vont être cuites au feu de bois, donc on recherche ce goût, ce caractère authentique des produits. C'est varié, il y en a pour tous les goûts. Alors quels sont exactement les produits qu'on va pouvoir retrouver dans votre magasin? Alors on va trouver énormément de produits très très variés d'une semaine à l'autre, parce que c'est essentiellement des produits faits maison, avec des produits le plus souvent locaux. Donc on va partir en début de semaine sur des produits à base de viande surtout. Et à partir du jeudi, vendredi, samedi, on va retrouver aussi de la viande, mais beaucoup plus de plats préparés à base de poissons. Des déclinaisons avec du cabillaud frais, enfin de la lotte, des noix Saint-Jacques, pas mal de crustacés. Et on va trouver en plus de ça en fin de semaine, ici sur Saleil, le dimanche et le samedi dimanche, des produits cuits au feu de bois, prêts à emporter. D'accord, donc on peut venir ici tous les jours, faire ses courses. Exactement. Et il y aura toujours une nouveauté, on ne sera jamais déçu. Ah oui, c'est le but. Dernière petite question, pourquoi vous avez accepté de recevoir ce soir le JT DPO? Pour ma part, parce que comme ça fait qu'1 an et demi que je suis sur Saleil, et j'ai besoin, malgré qu'on soit connu depuis 1949, sur Saleil on est tout nouveau, il y a peu de gens qui nous connaissent et on a besoin de se faire connaître, donc c'était le moyen de faire passer l'information à tous les administrés et puis des gens autour qui veulent venir ici. Faire comme vous, on vous remercie Michel. Pour nous on passe tout de suite aux brèves. Qu'est-ce que t'as? Je vois, il y a un truc qui... Qu'est-ce qui... Ah, c'est parce que j'ai gardé mon couteau. Ah, quelle horreur, arrange-moi ça. On commence avec 30 idées de sortie pour découvrir toute l'année un patrimoine historique ou naturel exceptionnel. C'est ce que vient de publier la communauté de communes Albert Côte-Vermeille Ilibéris sous forme de brochure touristique. Vous y trouverez toutes les destinations et les activités incontournables du territoire, que ce soit à Argelès, à Banyuls, à Collioure, à Aisne, à Prades, à Sayagouz, à Canet. Tu vas pas toutes les citer, hein. Toutes nous les citer, les villes du département, rassure-nous quand même. Non, pas toutes. Ça va. Saint-Genis-des-Fontaines. Et où peut-on trouver cette brochure alors? Alors, on peut la trouver tout simplement à l'Office de tourisme intercommunal et elle est bien évidemment gratuite.
Vous avez sûrement déjà entendu parler des Smart Flowers. T'en as entendu parler? Pas du tout. Ces générateurs photovoltaïques de dernière technologie. Non, je vois toujours pas. Plantés au sol, en forme de fleurs. Non, toujours pas, Mélanie, désolé. Bon, eh bien, si tu veux, je t'amène à Bachas, il y en a une. Elle a été installée par EDF ENR le 31 octobre dernier dans le cadre des retombées économiques de l'écoparc catalan communautaire Perpignan Méditerranée Métropole. Elle fleurit désormais la cour d'honneur du Château Les Pins et elle permet d'alimenter de manière autonome la grande majorité du bâtiment de la mairie. Elle est donc, d'après le maire Gilles Foxonnet, une source d'économie conséquente. Et oui, Jamy. Et moi aussi j'ai une petite histoire, mais un peu moins fleurie pour toi, Mélanie. Ah oui ? Oui, celle de l'incarcération d'un bébé. D'un bébé ? Oui, tu m'as bien entendu, le député Sébastien Cazeneuve a découvert un bébé en prison lors d'une visite au centre pénitentiaire. Il a donc adressé un courrier à la ministre de la Justice pour l'interpeller sur la présence de ce bébé dans l'enceinte de la prison. Et qu'est-ce qu'il lui a dit dans cette lettre, lui ? Eh bien, il dit que bien qu'il soit nécessaire de ne pas couper le lien maternel entre une mère et son enfant, il lui semble aussi important d'éviter autant que possible le placement d'un bébé dans ces lieux. La ministre lui a répondu par courrier dans lequel elle s'exprime, je cite, qu'une telle situation ne peut être qu'exceptionnelle, temporaire. Ah ouf, on respire mieux. Oui, Mélanie, ne t'inquiète pas, ce bébé n'a rien fait de mal et n'est pas condamné à faire de la prison. Une info un peu plus gaie maintenant avec l'exposition originale du célèbre Laurent Puig-Sarvé. Elle a lieu dans le célèbre Café Sola à Collioure. Les photos sont soignées Hervé Donezan, les peintures Alain Villasec et les dessins Nicole Ajman. 3 artistes locaux fabuleux à voir et à revoir. Et on reste dans le milieu artistique avec le festival de musique Un max de bruit contre le sida qui se déroulera à la Casa Musicale le vendredi 1er décembre 2017 à partir de 19h. Il est organisé par le centre hospitalier en partenariat avec la Casa Musicale et de nombreux sponsors. Tout ça dans le cadre de la 30e journée mondiale de lutte contre le sida. Concerts, villages associatifs, expositions, live painting, projections, buvettes militantes et food trucks animeront cet événement. Voilà, et pour plus d'informations, contactez le numéro qui s'affiche sur vos écrans. Perpignan, la Fédération Campus Maillet a annoncé le 7 novembre qu'elle rejoignait l'association des juristes perpignanais, présidée par Lucas Lafitte. La greffe de l'association apporte donc des étudiants de la faculté SJE de l'Université Perpignan Via Domitia afin de mieux accompagner ces étudiants vers le nouveau campus historique du centre-ville. Oui, et on peut vous dire officiellement que ce campus ouvrira ses portes le 4 décembre prochain à 8h pour les L3 droit, les L3 AES, les masters 1 et 2 en droit et les IEJ. Cela a été annoncé dans un email adressé aux étudiants concernés. Et mercredi 29 novembre à 18h30, plus de 200 entrepreneurs DPO participeront au terminal Audi pour le dernier rendez-vous éco de l'année organisé par le Club Affaires de l'Union pour l'entreprise des Pyrénées-Orientales, présidé par le jovial Alexis Mélidonis. Et on termine avec une inauguration le 10 novembre dernier d'un véhicule électrique destiné à l'opération des Gorges de Galamus, le sous-préfet de l'arrondissement de Prades, Laurent Alaton, et le président de la communauté de communes Agli-Fenouillède, Charles Chivilo, étaient tous les deux présents. C'est tout pour les brèves, nous passons aux capsules du JT. C'est parti. Bonjour, je suis Vincent Pujol. Bonjour, je suis Olivier Roche et nous allons vous présenter la minute écologique du Cinétome 66. Alors vous le savez, depuis un an, tous les emballages et les papiers sont parfaitement recyclables avec notre poubelle jaune. Et aujourd'hui, Olivier, on va faire un zoom sur la famille papier. Alors, est-ce que les papiers sont vraiment tous recyclables? Oui, tous les papiers se recyclent. Alors on a tous les papiers d'écriture et les enveloppes avec ou sans fenêtre, poubelle jaune. Après, évidemment, dans les emballages, on a des emballages en papier comme la poche à pain, parfaitement recyclable avec la poubelle jaune. La presse, les magazines, les catalogues, parfaitement recyclables dans la poubelle jaune. Les papiers, les cahiers d'écriture avec ou sans ressort, parfaitement recyclables dans la poubelle jaune. Et évidemment, on retrouve nos 35 kilos de publicité qui gavent nos boîtes aux lettres. Alors, parfaitement recyclables en vrac. Et particularité, quand vous en recevez avec un film plastique, pensez à les séparer et les deux évidemment en vrac dans la poubelle jaune. Si vous ne voulez plus recevoir de prospectus, utilisez le Stop Pub. Ils sont disponibles gratuitement dans toutes les mairies. Sachez que 26% des boîtes aux lettres du département en sont pourvues.
Alors on continue sur les chiffres, deux autres chiffres. On a recyclé en 2016 plus de 10 000 tonnes de papier, ce qui correspond à peu près à 23 kg par an et par habitant de recyclage. Encore félicitations. Deux exceptions, les sopalins et les mouchoirs en papier, s'ils sont souillés, doivent être jetés, eux, dans la poubelle d'ordures ménagères. Le petit moment philosophique de la minute, évidemment les livres par nature sont parfaitement recyclables. Mais on a envie de vous dire qu'il est plus intéressant de les donner à une association, comme une bibliothèque, une recyclerie, ou encore de les vendre dans un vide-grenier. Parce que, avant tout, le savoir, ça se recycle pas. Ça se partage. Vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter et de la partager. Et à bientôt pour de nouvelles infos. Bonjour, bienvenue à l'agence Sud Immobilier de Cannes-et-Plage. Bonjour à tous, bonjour le JTDPO. Bonjour Grégory, nous allons présenter aujourd'hui le bien de la semaine Amépi 66 en multidiffusion. Oui Elodie, nous venons de rentrer une villa sur Canet-Roussillon en exclusivité de type T4 de 102 m² habitables plus annexe dans le quartier des Hauts-de-Canet, de construction traditionnelle sur 2 pans, sans vis-à-vis et au calme. De plus, vous serez à proximité des commerces et à 80 mètres du cadre naturel sauvegardé Natura 2000. Vous n'entendrez que les petits oiseaux du spacieux salon d'hiver donnant sur un séjour de 31 m², d'une cuisine équipée, de 3 grandes chambres avec rangement, d'une spacieuse salle d'eau avec fenêtre, 2 WC, un garage, une véranda et un abri de jardin. Ce bien entièrement rénové a été négocié pour vous au prix de 230 000 €, honoraires à la charge du vendeur. Il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous dans les meilleurs délais pour visiter. À très vite. À très bientôt. Merci à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à mon agence automobile à Saint-Estève pour vous présenter le véhicule de la semaine. Cette semaine, je vous présente un superbe X6 gris perle avec son intérieur en cuir mérino beige. Niveau motorisation, ce véhicule est équipé d'un moteur 4 litres biturbo. Avec ses 306 chevaux et ses 4 roues motrices, cela en fait un allié de taille pour les longues heures de route. À l'intérieur, vous trouverez bien évidemment des options de confort. Ce véhicule vous est proposé à 37 000 €. N'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'agence si vous voulez essayer ou voir le véhicule. Merci à tous et bonne soirée. C'est le moment pour nous de retrouver nos invités. Et nous aimons le département des Pyrénées-Orientales et encore plus ceux qui le font vivre. C'est pourquoi nous recevons chaque semaine un chef d'entreprise, un président d'association et un artiste. Allez, c'est parti. On accueille aujourd'hui Pierre-Luc Sanchez, le patron d'Elio Clemenceau. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour. Vous exercez votre activité depuis 1980 à Perpignan. Alors, vous êtes imprimeur ou reprographe? Non, je suis considéré comme reprographe, c'est-à-dire on est spécialisé dans le tirage de plans. À l'origine, en tout cas, c'était l'activité numéro 1, quand nous étions sur le boulevard Clemenceau. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le nom de Elio Clemenceau. Et ça fait 5 ans qu'on a déménagé dans des locaux un peu plus grands. Oui, et vous êtes spécialisé dans la reproduction de plans et depuis quelques temps maintenant, vous développez votre offre auprès de l'ensemble des professionnels et aussi des particuliers. C'est ça, on a un petit peu bifurqué parce que la partie tirage de plans, ça s'est un petit peu tassé avec la dématérialisation. Et du coup, on a été obligé de s'orienter vers d'autres technologies. Et aujourd'hui, on a ouvert un petit peu notre panel sur les professionnels et les particuliers. On fait tout ce qui est tableau, reproduction de peinture, on imprime sur des plaques en aluminium, sur des toiles. Il y a tout un tas de possibilités d'impression et de support. Hier, vous avez reçu un courrier du ministre des Sports, Laura Flessel, qui se réjouit que l'entrepreneuriat ne soit pas un frein à la compétition sportive. Je cite, « C'est dans la lettre parce que vous êtes aussi un champion de bowling ». Vous dormez un peu? Il m'arrive de dormir un petit peu, bon pas beaucoup en ce moment parce que j'ai le décalage horaire en plus dans les oreilles là. Et je rentre du Mexique, oui, où j'ai fait la finale mondiale de la Coupe du Monde individuelle. Je suis passé dans les demi-finales et je termine à la 18e place. Merci Pierre-Luc pour vos réponses et bonne continuation dans vos activités sportives et professionnelles. Merci, à bientôt. On accueille maintenant Richard Bazian qui représente l'association Bachasse Terroir Culture et Patrimoine. Bonjour Richard. Bonjour. Vous faites partie du conseil d'administration. Quel est l'objet de votre association?
L'association Bachasse Culture, Terroir et Patrimoine a été créée en 2008 avec un but culturel, un but de conservation du patrimoine, de faire connaître le patrimoine autour de notre village, mais aussi autour de la Catalogne. Et pour attirer les gens du village, pour les faire bouger, et aussi les curieux qui étaient intéressés par ce qu'on pouvait faire. Vous organisez des conférences et expositions depuis 2014 sur la guerre de 14-18. La nouveauté, c'est qu'en 2016, vous avez décidé de parler du rôle et de la place de la chanson dans la Grande Guerre. Maintenant, vous faites des conférences en chanson, c'est bien ça ? Non. Alors en 2014, donc pour fêter le centenaire de la Grande Guerre, on a décidé de mettre en place toute une série de conférences et d'expositions sur le village, sur les morts du village, sur où ils étaient sur le front, dans quelles circonstances ils étaient, avec des photos et des cartes postales des gens du village, qui nous ont prêté ces photos, qui nous ont permis de faire des expositions très vivantes et très reliées au village. Ça, c'était en 2014, 2015 et en 2016. On a décidé de parler de la chanson dans la Grande Guerre, son rôle, sa place. Et à cette occasion, un certain nombre de membres de l'association, qui sont des chanteurs, amateurs, mais qui sont des chanteurs quand même, ont dit pourquoi on ne ferait pas une chorale et pourquoi on ne mettrait pas des chansons sur une conférence. Donc chaque fois on fait une conférence, c'est Madame Tarieux, qui est la présidente de l'association, qui fait la conférence, qui s'arrête de temps en temps pour qu'on chante. Alors Hardy les gars, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, la Madelon, tous des airs très connus de cette époque-là. Mais en plus, il y a un côté culturel, puisqu'on explique quand même qu'est-ce que ça a impliqué en termes, donc par exemple la chanson de Craonne, qui était une chanson contestataire, qu'est-ce que ça voulait dire en 1917 que les poilus en avaient ras-le-bol. Voilà. Et ça fonctionne bien puisque vous êtes de plus en plus sollicité. Eh bien oui, parce qu'à Bachasse, on a eu, quand on l'a faite le 11 novembre 2016, on a eu environ 150 personnes. Donc il y avait déjà des associations, il y avait des gens de Bachasse, mais il y avait des gens d'ailleurs, et qui nous ont dit vous pourriez venir le faire chez nous. Donc on était la semaine dernière à Rivesaltes, où on a fait à peu près une centaine de personnes, à l'initiative de l'association de généalogie et d'histoire de Rivesaltes. Et samedi prochain, nous sommes au Boulou, à l'invitation de la maison de l'histoire du Boulou et de Monsieur le maire, donc qui nous reçoit au cinéma du Boulou. Eh bien bravo Richard et merci, on se croisera dans un de nos merveilleux villages du coup. Je suis sûr. Et on termine comme d'habitude avec l'artiste de la semaine, Guillaume du groupe Bess. Bonjour Guillaume. Bonjour. Normalement, tout le monde vous connaît déjà, vous êtes le chanteur de Bess, un groupe de 5 personnes. Est-ce que vous vivez tous dans le département ? Écoute, je suis effectivement le chanteur de Bess, mais on ne vit pas tous dans le département, non. On a André Margaille qui est à Paris, qui est un guitariste qui vient d'arriver en fait, qui est catalan à l'origine, mais qui vit à Paris depuis très longtemps, et qui a rejoint le groupe pour ce deuxième album, pour Human, pour la tournée. Et puis sinon, on a les mêmes acolytes depuis quelques années, Clément Pernet à la batterie, on a Patrick Félices à la basse, et puis Mathieu Tarbourièche à la guitare, avec qui on a monté le groupe il y a quelques années. Vous jouez cette fin de semaine le dernier concert de tournée Human. Alors la tournée Human, on va dire, s'achève dans le département à ce festival, première édition du festival Nova Ona. On est très content de venir jouer ici, j'espère qu'il y aura du monde. Mais c'est vrai qu'on a défendu cet album pendant un an et demi, un peu partout, à Paris, dans toutes les régions où on a bien voulu nous accueillir. Et voilà, c'est vraiment une magnifique tournée, donc je suis sûr qu'elle va se terminer en beauté vendredi soir. Pour l'instant, c'est le dernier programmé, mais moi, si on me propose d'autres dates, je suis partant. Donc ce week-end, vous jouez au théâtre Jean-Pierre à Canet pour le festival Nova Ona. C'est la première fois que ce festival a lieu. Comment vous le sentez ? Mais pour une première édition, je trouve que la programmation est belle. Et je suis déjà super content de partager la scène avec tous les artistes qui sont sur l'affiche, que je connais pour la plupart. Donc je sais déjà que ça va être 2 belles soirées. J'espère juste que le monde sera au rendez-vous. Je sais qu'il y a pas mal d'événements ce soir-là, mais j'ai confiance en la scène perpignanaise qui nous suit depuis le début. Et à quand votre prochain album ? Alors le prochain album, on est en plein enregistrement.
on va dire qu'on a commencé l'enregistrement. Les titres s'écrivent doucement, surtout qu'on essaye de prendre un virage un petit peu différent. On va essayer de surprendre aussi. Moi, j'aime bien surprendre. Et je pense que cet album, il sortira en 2018. En tout cas, c'est un souhait. Et j'espère que ça se fera effectivement au printemps. On va dire au printemps et puis on verra. Super, merci Guillaume. On vous retrouve à la fin du JT pour écouter un de vos titres. Et ben ouais, on se retrouve à la fin du JT avec J'aimerais, voilà, qui est le titre en français de l'album Human. Voilà. Et merci. C'est maintenant l'heure de la météo DPO. Oui, chaque semaine, c'est vous qui venez présenter la météo dans le JT. Comme d'habitude, que vous soyez célibataire, en couple, salarié ou chef d'entreprise, ou que vous cherchiez simplement à vivre une expérience différente de votre quotidien, et que vous voulez vous faire remarquer un petit peu, vous pouvez venir présenter la météo à l'écran. Pour cela, rendez-vous sur www.jtdpo.fr ou composez le numéro qui s'affiche sur l'écran. La météo vous est présentée par Planète Cash, Masguerido et Polygone Nord. Bonjour, je m'appelle Vincent Polinsec de la société Pod Informatique et Adamantis. Je vais vous présenter la météo. Demain, vendredi, une belle journée nous attend avec du soleil, quelques nuages pour le matin, un grand soleil l'après-midi, encore du vent avec des rafales quand même à 50 km/h et des températures qui vont évoluer entre 7 et 20 degrés. Samedi, nous allons profiter encore d'un ciel bien dégagé, beaucoup de soleil, des températures qui vont évoluer entre 8 et 18 degrés. Un week-end qui s'annonce bien donc. Dimanche, toujours plein de soleil sur le département des Pyrénées-Orientales. Il fera quand même 4 degrés dans les hauteurs et 15 degrés dans les températures maximales. Lundi, on reprend le travail, mais le soleil reste toujours avec nous, avec des températures de 8 à 16 degrés. Mardi, on change pas d'habitude. Beaucoup de soleil sur le département, un peu de nuages en altitude et un thermomètre qui va afficher entre 8 et 15 degrés. Mercredi, ça se couvre un peu. Quelques nuages sur l'ensemble du département et des températures de 3 à 16 degrés pour les plus hautes. Jeudi, un ciel toujours couvert de nuages, quelques averses en montagne et des températures allant de 3 à 16 degrés. Merci d'avoir suivi la météo, merci au JTDPO de m'avoir permis de vivre cette nouvelle expérience. C'est maintenant à vous de prendre ma place pour présenter la météo la semaine prochaine. Il vous suffit juste de prendre contact avec l'équipe du JTDPO. À bientôt. La météo vous est présentée par Planète Cash, Masguerido et Polygone Nord. Là, c'est trop. Non. C'est bien, c'est ça. Terrible. Pas touche. Bon, t'as vu, ça va, on a du beau temps encore. Oui Mélanie, mais en tout cas nous aurons un très bon week-end et ça tombe bien parce que nous avons pour vous quelques sorties qui vont vous aider à sortir vos fesses du canapé. Et juste avant, nous avons encore des places à vous faire gagner. Et oui, nous vous offrons 2 places pour la représentation de Vanessa Wagner et Murkoff le mercredi 22 novembre à 20h30 au Théâtre de l'Archipel. Pour les gagner, il suffit de participer à l'opération 1 euro pour le JTDPO sur www.jtdpo.fr. Ce sont 2 tipeurs qui seront tirés au sort pour gagner ces lots. C'est très simple. Et maintenant, on passe à Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Oh, ce jambon, Mélanie! Michel, est-ce que vous pourriez nous en couper encore un petit peu plus? Parce qu'il est vraiment délicieux. Ouais, ce serait sympa. Encore un week-end de folie qui commence très fort avec une compétition de bowling pour les joueurs amateurs non licenciés. Le défi de l'extrême, c'est vendredi à l'Extrême Bowling de Perpignan, route d'Argelès, à côté de nos amis du Méga Castillet. Des super défis à relever entre amis ou en famille. Et on fonce ensuite à Canet, où ça bouge grave avec le festival Novaona. On en parlait tout à l'heure avec notre invité Guillaume. Vendredi et samedi soir, des pointures de la pop, du pop rock, du groove islam vous offrent le meilleur du beat. Les Perpignanais Bess seront donc présents, y compris des guitaristes qui a joué avec Niagara, Jane Birkin et De Palmas. Sera aussi présent Frank Garcia DJ, qu'on ne présente plus, relayé au platine par Alban de Albart DJ 7. Il y aura aussi Supamoon, que l'on a reçu lors de l'un de nos précédents JT, et qui s'impose comme l'un des groupes phares de Catalogne. Et bien sûr, d'autres talents, Novaona est l'incontournable du week-end. Il est conseillé de réserver. Ça va être chaud. Et pour redescendre en douceur, Loïc, rendez-vous dimanche à 15h au Thé dansant des Voiles Rouges. Cette fois se produiront l'orchestre Tequila, le duo Jean-Luc Vicente et un défilé de mode organisé par Béa Boutique. Je suis sûre que tu dois être le roi du dance floor quand tu sors. Me provoque pas trop, Mélanie, quand même. Je pourrais relever le défi en direct, je suis joueur. Oui, d'ailleurs, en parlant de jeu, dimanche se déroule la méga bourse jouée à la salle polyvalente de Cléra.
Et à l'occasion de la journée nationale de la trisomie 21, l'association éponyme réunit une centaine d'exposants et vous invite à porter un vêtement vert pour marquer votre solidarité. Amateurs de frissons, la compagnie Les Chipotaires vous présente dimanche sa nouvelle comédie policière qui s'intitule 8 femmes. 8 drôles de dames pour un drôle de drame. Cette pièce de théâtre est pour tout public et c'est à 17h au Palais de Fête de Rivesaltes. Ah, les femmes. Pour les passionnés d'exploration. On va en avoir plein l'assiette là. Vous pouvez ralentir. Hein. Ah ben oui, oui. Et pour les passionnés d'exploration musicale, le Théâtre de l'Archipel vous invite du vendredi 17 au 26 novembre au festival Aujourd'hui Musique, création sonore et visuelle. D'installation en déambulation sensorielle, venez découvrir autrement l'archipel perpignanais. Vous poursuivrez un voyage expérimental à travers des concerts symphoniques. Vendredi soir, c'est l'orchestre Perpignan Méditerranée qui ouvre le bal avec un hommage à Philippe Glass. Se succéderont ensuite des interprétations d'Hamlet, de Bach et d'Éric Satie, du cirque musical avec la formation Le Grenat et les percussions de Hambourg. Terminons ce week-end d'exception en Catalogne avec un peu de poésie, Louis. Allez. Dans le cadre de la Festa Major de Sorède, Yves Pagli vient à la salle des mariages vendredi soir pour nous dire « Torni Seraki, me revoilà » en poésie et chansons ce dimanche. Concert gospel avec le Chœur des Alberts et les Jeffrey Gospel Singers. C'est si bon de finir en douceur à Sorède. Ah oui, surtout avec du gospel. Ouais. Ah, je suis bien d'accord. Et on espère que vous passerez tous un très bon week-end. Si vous testez ces rendez-vous ou un de ces événements, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaire avec vos appréciations du JT comme d'habitude. Mais surtout, soutenez-nous en partageant ce magazine vidéo au maximum autour de vous pour le faire évoluer. On ne le répète jamais assez, le JTDPO est un magazine gratuit. Vous l'avez entendu, il est financé par les habitants et les entreprises des Pyrénées-Orientales. Et oui, et pour pouvoir rester indépendant, soutenez-nous en participant à l'opération 1 € pour le JTDPO sur www.jtdpo.fr. On compte sur vous. Merci d'être avec nous et rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 18h. D'ici là, portez-vous bien. Et bye bye. Et nous, on va manger du jambon. Ah bah oui, on en a plein. Passons aux capsules du JT. C'est parti. Oh non. C'est horrible. Ah mais t'es pas Bah oui, mais qu'est-ce qui te prend toi? Ah ouais, tu sais, j'ai mon couteau suisse dans la poche. Lands of sorrow and lands of happiness, where we stride along every river, every tree, every plant, holding me while holding you, just holding together. And as the sun fails to drop and the bruised sky bleeding on our cheeks, everything waits for us to fall in love. J'aimerais, 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 j'aimerais. We stare at each other, shyly waiting for the other to lean forward and lay a kiss from the tip of the lips.
J'aimerais